Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je suis plein de compassion pour l'humanité. Dans le sens que, voilà, je reçois beaucoup de messages suite au partage que je fais, puis aussi suite à l'interview que j'ai réalisée la dernière, en fait. Et je me rends compte que beaucoup d'êtres finalement sont un peu perdus. Et avec mes propos de l'enseignement de la mère, ils ont l'impression, je pense un peu, d'après ce que je lis, qu'il y a plein de fondements sur lesquels beaucoup d'êtres s'étaient posés et dont je vois que je déstabilise un petit peu. Alors je voulais en fait un petit peu rassurer, mais quand même vraiment préciser certaines choses. C'est vrai que les anges, les archanges ont une influence dans notre vie et qu'effectivement, il est possible d'être sous leur protection, de recevoir leur bénédiction, c'est un fait. C'est possible, ça a déjà existé. Mais là, en fait, où je me suis vraiment posé la question, puisque moi-même, et vous tous, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on est sur un chemin initiatique avec justement les mêmes fondamentaux, qui sont d'aller vers un ange, d'aller vers un archange, vers les dieux, vers les esprits, vers tout ce dont on connaît de la spiritualité. Mais moi, j'en suis arrivée à une conclusion. C'est que je n'arrivais pas à prendre ma vie en main. Je n'avais pas la force de me sentir moi. Je n'avais pas la certitude que je pouvais prendre des décisions pour ma vie, que je pouvais faire des choses extraordinaires dans ma vie. Et ça, c'est la mère qui l'a révélé. Alors, c'est là où je veux encore préciser que ces mondes, des anges, des archanges et ainsi de suite, sont des puissances supérieures, certes. Ils vivent dans leur monde hiérarchique et effectivement peuvent avoir un champ d'émanation vers les humains, à condition qu'on entende le message. Nous-mêmes, on a tous été dans la prière, dans le souhait, vraiment dans le désir profond qu'un ange ou un monde supérieur puisse entendre notre souhait, d'avoir la force, d'avoir le courage et d'être les êtres les plus purs, en tout cas tels qu'on peut le concevoir. Mais en réalité, si je suis très honnête, moi-même, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Pourquoi? Non pas que mes prières et mes souhaits n'étaient pas entendus, parce qu'il y a des lois dans la vie. À partir du moment où tu demandes, où tu penses, où tu souhaites, où tu veux, tu mets en place un mouvement et ça aura une finalité. Donc, j'en conclus que mes prières, mes demandes, mes souhaits ont été entendus. Et que peut-être ils m'ont répondu, mais que je ne l'ai pas entendu. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas construit les organes à l'intérieur de moi qui pouvaient être en diapason avec ces mondes.
Parce que vous voyez, beaucoup, c'est un espoir d'être sauvé, qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Mais au final, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour pouvoir être dans le même champ vibratoire, par exemple, d'un ange, pour pouvoir entendre, comprendre ce qui nous est transmis, sachant qu'ils n'ont pas le même langage que nous, qu'ils n'ont pas la même façon de parler que nous, et que peut-être on n'entend pas avec des oreilles physiques, mais peut-être plus des oreilles subtiles. Donc, en conclusion de tout ça, je dirais que je n'enlève absolument rien de cette tradition où on peut aller vers des mondes supérieurs. Mais je constate que dans cette éducation qui nous avait été transmise dans le passé, il manquait un élément fondamental, c'était nous. Qui on est? Qu'est-ce qu'on vient faire? Et vous voyez, on allait vers ces mondes supérieurs en espérant avoir une réponse à tout ça. Qui a eu sa réponse? À mon avis, pas tant de personnes que ça. Pourtant, ces mondes existent. Ce sont des mondes parfaits, des mondes qui peuvent nous toucher. Mais au final, la conclusion, c'est que il y a un moment donné, tu te dis, bon, ces mondes existent, c'est une certitude, on ne va pas le remettre en cause, c'est une évidence. Mais moi, ma part là-dedans, comment je fais? Puisque même si on me répond, je n'entends pas les messages. Et du coup, je suis toujours à un point où je me pose les questions fondamentales. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que je peux arriver à faire telle chose? Est-ce que je suis parfait? Est-ce que je suis imparfait? Vous voyez toutes les questions qu'un vrai chercheur de lumière se pose. Et au final, on arrive à un stade où même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on va vers des mondes supérieurs, bien sûr, il y a des répercussions dans le sens qu'on devient de meilleures personnes. On essaie de faire au mieux dans notre vie, mais on n'a pas les réponses fondamentales. Et pourtant, on est venu ici sur la Terre pour quelque chose. Quand la mère est arrivée et qu'elle a juste dit « mais soyez dans le réel », c'est choquant. On croyait qu'on était dans le réel, puisque on a des vies ordinaires, on travaille, on a des enfants, on a des familles et des êtres réels. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle disait, mais regarde, qu'est-ce qui habite en toi? Tu es quoi? Tu veux quoi? Tu sais où tu vas? Tu viens faire quoi sur cette terre? Et en fait, tu t'arrêtes et tu te dis, effectivement, j'ai toujours pas ces réponses. Et surtout, je ne sais pas comment les avoir. Et c'est là qu'elle dit qu'il y a, en fin de compte, tout à l'intérieur de nous. Et là, ça fait tilt. Tu te dis, mais effectivement, si tu ne prépares pas ton corps à entendre des langages subtils dont, depuis que tu es né, on a fermé les portes. Comment tu veux, même par ta prière, entendre des mondes subtils alors qu'on n'a pas été formé, éduqué à aller vers la subtilité, à utiliser des organes qui sont à l'intérieur de nous. Alors, voilà ce que je dis comme message aujourd'hui. La mère est le moyen de te permettre d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui t'appartient, ce qui est de toi, ton potentiel. Parce que non seulement tu as tout à l'intérieur de toi, mais en plus tu n'es pas fini d'être construit. Je dirais plus, il y a beaucoup de choses à reprendre, mais fondamentalement, on n'est pas fini.
On a un corps, on a tout développé pour vivre dans la société. Mais là où c'est manquant, c'est que toute cette partie intérieure, subtile, délicate, fondamentale, innée, on n'a pas parlé de ça de toute notre vie. Bien même au contraire. Dès qu'on était petit, on nous disait l'animisme, ce que tu ressens, ce que tu vois n'existe pas. C'est ce qu'on a été éduqué. Un enfant, par exemple, qui va faire un cauchemar la nuit, les parents vont dire « Mais non, c'était juste un cauchemar, ça n'existe pas. » Alors qu'en réalité, l'enfant a juste vu réellement, dans les mondes subtils, les mondes qui étaient présents autour. Et vous voyez, la mère veut finir de nous éduquer. Alors bien sûr, comme je disais, il y a des choses à reprendre parce que on a éduqué nos organes pour vivre uniquement dans la société. Et donc, il y a des choses à reprendre pour les amener vers une autre direction qui sont effectivement de développer notre source innée qui sont des valeurs qui fait qu'on est un homme et qu'on est une femme. Après, la mère va vouloir que tu comprennes que, en fait, ton corps est un contenant et que si tu veux être vraiment sur ce chemin de vouloir vivre avec un ange, avec un archange, avec un Dieu, eh bien, en fait, tu ne peux pas le faire seulement qu'en tant que corps. En réalité, tu dois te réapproprier des mondes qui vivent avec toi depuis tout le temps, mais dont tu n'as pas encore ouvert les portes, parce que, tu vois, quand tu vas vers un monde supérieur et que tu demandes à être un réceptacle, à le porter dans ta vie, avec quoi tu vas le porter? Et surtout, comment tu vas comprendre le message de ce qu'il veut pour toi? Pour ça, il faut que tu développes un potentiel plus grand que toi, que tu trouveras à travers des règnes subtils autour de toi, qui sont, comme je vous ai déjà parlé, des éléments, des esprits, des génies et des égrégores. Alors bien sûr, quand je dis ces mots-là, moi j'entends dans le subtil, pas forcément vous, mais d'une manière générale, comme si c'était des puissances, vous voyez, des êtres qui vont faire des choses à votre place parce que vous allez appeler un esprit, et il y a tellement eu de choses faites avec ça, où on met des talismans, où on appelle des esprits et des choses comme ça. Je dis pas que c'est faux, mais en tout cas ce n'est pas la vraie science. La vraie science, vous voyez, c'est que ces mondes-là sont des compléments de l'incarnation de l'homme en tant qu'âme, et sont là pour donner leur rayonnement, leur pouvoir d'action, pour que vous puissiez être parfaitement constitués. Parce que vous voyez, si vous portez par exemple les éléments qui sont à l'intérieur de vous, vous avez la santé, vous êtes régénéré tout le temps. C'est pas rien dans notre société. Si, admettons, vous avez les esprits dans votre vie, eh bien vous allez avoir la force de prendre des décisions. Vous allez avoir la force de dire oui ou de dire non. Parce que ce n'est pas que vous. Les esprits vont venir en vous, à l'intérieur de vous, et vont vous augmenter. Ils vont pas vous donner des pouvoirs supplémentaires. Ils vont vous permettre d'être plus consistant, plus réel, plus puissant. Quand vous allez vous associer avec les génies, en fin de compte, tout ce que vous allez vouloir mettre en œuvre dans votre vie, il y a un grand dessin, un film qui va se placer devant vous et qui va vous montrer tous les aspects pour réaliser votre œuvre. Et quand vous allez avoir le lien avec les égrégores, dès que vous allez parler, vous allez avoir le langage universel, les mots universels, le partage universel, pour que qu'une chose devienne multipliée. Et vous voyez,
Chaque être humain a le pouvoir et a le droit d'avoir ça dans sa vie. Simplement, il faut apprendre à le faire par ce que l'enseignement de la mère apporte. Sur quoi? Il faut partir sur des bases. Les bases, c'est tu es une femme, tu portes des valeurs féminines en toi. Tu es un homme, tu portes des valeurs masculines en toi. On ne parle pas des défauts que tu le portes, mais permets-toi de mettre en avant, d'exprimer, de faire l'expérience de ces mondes en toi. C'est pour cela que j'aimerais aussi répondre à cette question où il y en a beaucoup qui disent « mais comment je peux m'approcher de l'enseignement de la mère? Est-ce que moi qui suis dans un territoire occidentalisé, je peux avoir accès à cet enseignement ?» Moi, je dirais que l'enseignement de la mère, il est partout. Il est partout parce qu'en fin de compte, l'être, si il ne se laisse plus emporter vers des voies sans issue, c'est-à-dire des mondes vers lesquels aujourd'hui, tel qu'il est constitué et construit, il ne pourra pas avoir les résultats qu'il souhaite parce que de toute façon, il n'entendra pas le retour. Pour ça, il faut avoir développé en soi ce langage qui permet de comprendre la subtilité des mondes. Mais vous voyez, les premières choses à faire, que vous soyez dans le monde, que vous soyez essénien, déjà, entourez-vous de gens qui comprennent ce que vous souhaitez faire, dans le sens que si par exemple vous êtes une femme et que vous, en fait profondément vous savez que vous êtes aimante, que vous êtes douce, que vous êtes généreuse, que vous êtes empathique, eh bien entourez-vous de gens, vous voyez, qui peuvent comprendre ce que vous voulez faire et vous laisser la liberté et qu'ils acceptent que vous commenciez à exprimer ces mondes-là à l'intérieur de vous. Ne le faites pas dans le monde, ça passera pas. Bien au contraire, ça sera exploité. Mais permettez-vous de faire la première étape pour aller vers la mer. C'est-à-dire, les hommes, redevenez dignes, faites apparaître cette dignité, cette droiture, cette force, cette protection. Parce qu'en fait, à travers ça, vous allez réveiller en vous ce qui est du langage qui peut être fait avec la mère. La mère ne vous parlera pas avec les concepts de votre vie. Le concept de l'homme et le concept de la femme. Elle ne peut pas, c'est pas un langage qu'elle connaît. Elle sait que ce langage, il est juste adapté au monde dans lequel vous avez évolué, grandi, travaillé et vécu. Donc, j'ai envie d'un message d'espoir, dans le sens que même si la mère, bien sûr, ici par exemple, on la laisse s'exprimer, on la laisse nous enseigner, on la met en valeur, on se met à son école, on essaie de le pratiquer, on essaie finalement d'être digne d'elle. Donc bien sûr, elle est plus présente, mais c'est surtout que vous voyez, ce qui est impressionnant quand tu t'approches de son vrai rayonnement, c'est qu'en fait, elle calme énormément de monde à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'elle nous rend déjà plus simples. On n'est pas obligé d'aller dans des magasins de vêtements pour acheter des vêtements pour se satisfaire. Aller marcher dans la nature, ça suffit et on vit la même chose, on est rempli de la même manière. On n'est pas obligé d'aller à l'extérieur, consommer et faire des tas de choses pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir sans rien. La mère, elle apaise déjà tout ça à l'intérieur de nous. Donc vous voyez, être dans son champ de vie, c'est déjà être dans les dispositions naturelles de réveiller en nous ce qui est du principe féminin et du principe masculin. Et ceux qui sont dans le monde, eh bien, commencez par cette étape. Déjà, fondamentalement,
entourez-vous d'êtres qui peuvent comprendre votre démarche, parce qu'en fait, le plus important, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous vous permettiez de commencer à être dans la noblesse des vertus qui sont en vous. À ce moment-là, vous vous mettez en disposition pour qu'à un moment donné, la mère puisse vous parler, parce que vous voyez, elle parlera à travers les vertus, elle ne parlera pas à travers tes concepts, elle ne parlera pas à travers tes souhaits, elle ne parle pas à travers des projets, elle parle à travers le réel. Ce que tu éveilles, ce que tu mets en action, ce que tu commences à respirer, ce que tu commences à porter dans ta vie, ce que tu commences à manifester, c'est du réel. C'est pas du désir, c'est pas du souhait, c'est pas on espère que, ça devient du réel. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Puisque nous sommes dans un monde de lois, tu plantes une carotte, une graine de carotte, tu récupères une carotte. Eh bien, tu éveilles en toi, c'est-à-dire tu mets dans l'action les vertus que tu veux voir être incarnées dans ta vie, eh bien, vous lancez le processus. Et c'est une loi, c'est qu'une question de temps. Parce qu'en fait, si vous le faites et que vous vous concentrez là-dessus et que chaque jour vous dites pas ange, voilà, j'aimerais être la gentillesse, donne-moi la force d'être gentil. Non, c'est pas ça que vous faites. C'est la gentillesse, c'est une vertu que je veux porter en moi, je l'aime et je sens que je l'ai en moi. Eh bien, à ce moment-là, tu commences à respirer et quand tu parles avec les autres, eh bien, tu penses à cette vertu et tu commences à être dans la gentillesse. Quand tu regardes l'autre, tu le regardes avec la gentillesse. Quand tu parles, tu as envie de transmettre la gentillesse. Et à ce moment-là, vous êtes en train de mettre les prémices, les premières semences de ce que vous allez vivre dans votre vie. Rien ne se fera si vous ne commencez pas les choses, si vous ne mettez pas en mouvement, si vous attendez que ça arrive, si c'est un souhait, et même si vous faites un rituel tous les jours dans votre vie, ça ne suffit pas. Ça n'est que de la sphère de « je suis dépendante d'un autre monde qui à un moment donné, quand il le souhaitera, il m'apportera la force, le courage de passer à autre chose. » Mais là, si je peux me permettre, vous planez, dans le sens que c'est vrai, ça arrive, mais est-ce que dans votre vie, vous avez eu la réponse qui vous a donné la force de prendre votre vie en main, de décider de ce que vous voulez, de mettre en vous, dans le réel, les valeurs, pas j'ai décidé de porter la gentillesse, je le prie, je le souhaite, de temps en temps je l'incarne, de temps en temps je le respire, et après je sors de ça et je vais critiquer tout le monde. Voilà. C'est comme ça que même si on a une démarche intérieure, c'est comme ça qu'on vit quand on est dans l'attente d'un monde. Par contre, si vous voulez vraiment, pour de vrai, retrouver le langage avec la mère, avec votre maman, eh bien, mettez-vous en disposition pour qu'elle puisse vous parler. Ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera même pas en venant occasionnellement ici. Ici, ça vous permettra de comprendre, de sentir, d'être touché par elle et ça vous donnera l'élan de le faire. Mais quoi qu'il en soit, ce travail, vous devez le faire de vous. Et peu importe si vous êtes imparfait, ce sont juste des choses un peu compliquées qui vous freinent, qui vous conduisent à des voies sans issue de temps en temps. Mais fondamentalement, si vous voulez vraiment être éduqué par la mère afin qu'elle puisse vous apporter les clés de la subtilité des mondes et des organes de perception à l'intérieur de vous pour appréhender les mondes subtils d'abord et après supérieurs, il faut un minimum que vous vous mettiez en disposition. Donc j'ai envie de dire,
au monde entier que, voilà, il faut se lever, il faut commencer à prendre des décisions sur des choix respiratoires intérieurs, sur des choix de vision de la vie, sur des choix d'incarnation de ce que l'on veut être. Tant que vous n'avez pas fait ça, j'aurais tendance à dire que vous allez mettre du temps à entendre le message de la mère et à entendre le message des mondes supérieurs. Parce que vous voyez, c'est comme toute chose, c'est des lois. Même si vous allez chez un thérapeute vous faire soigner, il va vous aider sur le moment, mais si vous ne faites pas de quoi à l'intérieur de vous pour arrêter le processus de la maladie, elle reviendra. Donc vous voyez que tout est de l'intérieur. Et vous devez prendre des décisions de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Je sais que je le dis beaucoup, mais en fait, c'est pas que je veux le dire, c'est qu'en fait, j'ai envie que vous soyez touchés et que ça résonne au point à l'intérieur de vous que vous dites « je passe à autre chose ». Comme quelqu'un qui parle tout le temps de devenir végétarien et qui, en fin de compte, étudie, souhaite, parle avec des végétariens, se convainc, pense que c'est super, que c'est vraiment le chemin. Et vous voyez, il y a un moment donné, c'est là, j'enlève de mon frigidaire la viande. Dans ma façon de penser quand j'irai faire mes courses, je ne vais plus ici, je n'achète plus ça. Et voyez, vous lancez le processus. Et voyez, un an après, vous pensez totalement végétarien. Vous n'y pensez plus à la viande. Vous avez intégré le monde dans lequel vous avez commencé à mettre en mouvement des choses. Donc je voulais surtout dire que c'est une façon de voir la vie différente. L'intelligence supérieure est. On n'en parle pas, c'est évident. Sinon, il n'y aurait pas tout ce qui a été transmis par les anciens. Mais vous voyez, la mère, je crois profondément qu'elle est la messagère, tout comme Jésus, à l'époque, était le messager, qui disait, vous voyez, ça fait des centaines d'années que vous suivez une religion. Mais c'est pas la vérité. C'est une vérité. Mais Jésus dit, toi, tu peux avoir un lien avec le Père. Toi, tu peux aller vers la lumière. Toi, tu peux faire des choses. Alors, arrête de suivre bêtement quelque chose, c'est fini. Tu es obligé de te lever et de commencer à te mettre en mouvement. Eh bien, vous voyez, je pense que la mère, et maintenant j'en suis profondément convaincue, je pense que la mère est la messagère aujourd'hui de la réalité de ce qu'on doit faire. Et elle nous révèle qu'on est quelque part des dieux, dans le sens qu'on n'est peut-être pas des dieux comme on le conçoit, mais on est quand même les dieux de notre destinée. Et qu'en fait, nous, seuls, aujourd'hui, pas avec le monde extérieur, nous, seuls, aujourd'hui, sommes la puissance supérieure capable de décider de ce qu'on veut vivre demain. Et ce n'est certainement pas en allant perdre sa concentration vers des choses qui ne tiennent pas la route, qui n'ont pas prouvé que ça marchait. Et je dirais que si même les êtres ne croient pas ce que je dis, eh bien, en peu de temps, en à peine 3 ans, nous avons conduit des Esséniens vers la mer, et ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils ont maîtrisé une partie de leur vie, ils connaissent le sens de leur vie, et maintenant ils sont en mouvement.
Et ça, vous voyez, ça se discute pas, c'est une réalité. Et on n'a pas attendu 20 ans pour le faire, on a juste compris ce qu'il fallait faire et on l'a fait. Ça, c'est la réalité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous n'avons, en tout cas je ne vois pas d'autre chemin. Ça fait 30 ans que je suis comme vous à trouver la voie qui permet de, voyez, d'être. Et je peux dire que je l'ai trouvé. Parce que en si peu de temps, la mère a donné le langage qu'il fallait et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'elle nous a transmis un savoir qui fonctionne. Et c'est toute la différence. Donc, ne vous lamentez pas du monde, vous le saviez, en venant sur cette terre, que ce monde allait être difficile, puisque tout est écrit. Donc, ne désespérez pas du monde, ça ne sert à rien. Vous le saviez et vous êtes venus. Donc, le monde, il faut le voir, certes, mais vous n'êtes pas obligé de l'épouser, de le manger et de le faire rentrer dans votre vie. Vous avez le droit de le regarder et de penser qu'il est comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites de votre vie, des décisions que vous prenez et de ce que vous voulez vivre. Le monde, il est comme il est. Ça ne sert à rien de le juger. Ça ne sert à rien, presque même d'en parler. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, les êtres qui sont là, dans cette incarnation, qui ont décidé d'être sur un chemin de lumière, ils savaient que ce n'est pas avec le monde extérieur, avec ce qui était proposé à l'extérieur, qu'ils arriveraient à être dans l'œuvre et dans leur mission. En fait, ils savaient qu'à un moment donné, il y aurait un chemin qui s'ouvrirait et que c'est juste à eux d'entendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je veux convaincre, loin de là, mais c'est que je suis comme vous tous. Toute ma vie, j'ai cherché. Toute ma vie, j'ai consacré ma vie qu'à ça, en fait. Depuis que je suis jeune, je suis dans un chemin initiatique, dans des écoles initiatiques. Je suis essénienne depuis très longtemps. Mais vous voyez, aujourd'hui, je peux enfin me dire, ça y est, maintenant, je vais vivre avec mon âme, parce que déjà, elle intègre ma vie. J'ai pris la décision de comment j'allais vivre et où j'allais aller. Et en fait, j'ai compris que personne d'autre n'allait créer la vie à ma place, et que même au contraire, si je regarde à l'extérieur de moi et que je vois l'énergie qui sort des êtres, qui se posent des questions, qui sont des fois désespérés, qui voilà, si je m'unis à ça, je deviens ça. Et je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit, je le vois, je ne peux pas faire grand-chose finalement. La seule chose que je peux faire, c'est moi réaliser la mission pour laquelle je suis venue. Et peu importe l'extérieur, peu importe les conditions, de toute façon, ça n'arrive pas par hasard. Et bien sûr, on le découvre parce qu'on a perdu la mémoire. Mais en fait, c'était déjà écrit. Donc on le savait. Donc ce n'est pas un problème tant que ça, à condition qu'on reprenne le chemin juste qui fonctionne et qui nous permet de reprendre notre vie en main. Donc vous voyez, dans le monde, il ne faut pas désespérer, il faut juste à un moment donné vous poser,
regarder et voir si dans ce monde, vous avez les éléments pour vous réveiller, pour vous mettre en action, pour commencer à planter la destinée que vous allez rencontrer. Si vous n'avez pas les conditions, eh ben je pense que c'est un vrai choix de vie. C'est une vraie décision où vous devez vraiment vous poser la question. Et puis après, de toute façon, c'est dès que vous aurez commencé à vraiment vous mettre en œuvre, inévitablement, vous rencontrerez les semences que vous mettrez en terre aujourd'hui. C'est une loi. Et donc, si vous ne mettez rien, eh bien, il n'y aura rien. Si vous mettez les semences du monde dans le sens vos questionnements, vos réflexions, vos validations, vos centres d'intérêt qui est du monde, si vous les mettez dans votre vie, bien vous continuerez à vivre avec ce monde-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et il n'y aura pas de monde supérieur qui viendront vous arracher à cette vie, parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous arracher à cette vie. Non pas que je dis qu'il faut quitter le monde, c'est absolument pas ça que je dis. C'est vraiment une façon de regarder la vie et de la comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y en a, ils vont pouvoir quitter le monde, être dans une condition totalement adéquate à un éveil intérieur, mais s'ils ne changent pas la façon de regarder les choses, ils resteront les mêmes. Donc c'est vraiment et définitivement, tout se fait de l'intérieur, de votre décision, de votre choix de vie, et il n'y a rien fondamentalement qui vous empêche de faire cela, mis à part est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas. Je pense que vu comment les choses se déroulent quand tu as vraiment pris ce chemin de la mer, voyez, il y a un moment donné dans sa vie, quand on a commencé à faire ce travail et qu'on a commencé vraiment à comprendre, parce qu'évidemment, quand tu commences à regarder le monde d'une manière différente, vous voyez, les choses, vous ne les voyez plus de la même manière. Vous les voyez avec une sagesse universelle. Donc vous comprenez que tout est parfait, tout est à sa place, et qu'en fait c'est à toi qui t'es demandé de mettre les choses à leur place. C'est à toi qu'il est demandé de qu'est-ce que tu veux dans ta vie. À personne d'autre on va poser cette question, c'est juste à toi, et il n'y a que toi qui dois donner la réponse. Donc vous voyez, quand on va vraiment vers ce chemin, qu'on commence à se regarder, à travailler sur soi, à se réveiller, et bien vous voyez ce qui apparaît à l'intérieur, c'est qu'en fait on commence à être, on commence à se sentir plus fort, à moins se poser de questions, à comprendre que c'est un choix à chaque instant de la vie. Voyez, tu vas dans le monde, tu rencontres quelqu'un, on t'insuffle une pensée ou on te dit une chose. Eh bien, voyez, c'est là où toi tu interviens. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, eh bien ça rentre dans ta vie. Et ça rentre dans ta vie et ça grandit. Si c'est non, je fais le choix que je préfère ça, on va pas plus vous poser de questions. C'est comme ça. C'est vous qui dites oui ou qui dites non. Personne d'autre. C'est pas des forces sombres, c'est pas des mondes magiques qui veulent vous faire du mal. Il y a des faiblesses karmiques qui sont, on va dire, un peu des complications dans la vie, qui vont vous mettre des entraves, qui vont vous faire tourner en rond, qui vont vous laisser en fait, d'une manière générale, qui vous amène à des voies sans issue. On va dire ça. Bien, vous voyez, quand vous le savez, vous dites, bon, écoutez, je suis faible avec ça, donc quand j'entends de l'information,
au moins je fais un pas en arrière, j'essaie d'analyser si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Et à un moment donné, vous dites oui ou vous dites non. Et vous voyez, tel que vous êtes aujourd'hui et comment vous serez dans un an, c'est en fonction de ce que vous aurez mis aujourd'hui en terre. Il n'y aura pas de monde qui vont s'opposer à ça. Parce que c'est des lois. Ce que tu actes, ce que tu dis et ce que tu confirmes dans ta vie. Par exemple, j'acte qu'aujourd'hui, je veux être dans la gentillesse. Ben, vous voyez, au départ, vous n'allez pas toujours être dans la gentillesse. Des fois, il y a d'autres mondes qui vont arriver par habitude. Mais si à chaque fois vous reprenez en disant « Non, non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Je veux être gentil dans mon regard, dans ma façon de voir les choses, de parler, et ainsi de suite. » Vous voyez, un an après, vous allez être la gentillesse. Ça va s'incarner naturellement parce que ce sont des lois de la vie. Et si demain, vous n'avez pas la gentillesse espérée, c'est qu'à un moment donné, vous avez laissé tomber. Vous avez amené d'autres priorités dans votre vie. Vous vous êtes laissé avoir par d'autres centres d'intérêt qui, au final, n'avaient rien à voir avec la semence que vous aviez portée. Donc, imaginez, c'est simple la vie. Chaque année, vous plantez une nouvelle semence en vous. Imaginez, vous faites ça à 20 ans. Si au bout de 10 ans, quand tu as 30 ans, tu portes déjà parfaitement 10 vertus en toi, c'est énorme. Non, vous ne trouvez pas? Enfin, moi, je trouve ça énorme. Tu incarnes 10 vertus, celles que tu as choisies. Tu continues et tu continues. Non, mais la vie, elle est incroyablement belle et intelligente. C'est nous, avec notre éducation, avec les religions, avec la société, qui nous a embarqués dans des trucs qui tiennent pas la route. Ils nous ont perdus, ils nous ont envoyés à droite. Allez, va voir à gauche ce qui s'y passe, à droite ce qui s'y passe. Et en fin de compte, on n'est pas resté sur les bases, les choses simples de la vie. Et c'est ça que la mère, elle te montre ça dès que tu vas vers son chemin. Et à un moment donné, tu te poses, quoi. Tu comprends que la vie, la tienne, le précieux que tu as là, la chance que tu as là, qu'en fin de compte, il n'y a que toi seul qui peux décider pour la suite de l'histoire. Personne d'autre le fera. Aucun environnement le fera. Même pas un enseignement initiatique. Ça sera un contexte favorable. Mais c'est toi, à un moment donné, qui prends la décision de ce que tu veux de ta vie et de la vie, comment toi tu veux la vivre, de ce que tu veux rencontrer dans la vie, les choses que tu as envie de goûter la vie. Parce que, comme je le disais dans mon précédent interview, fondamentalement, même si on va vers un chemin de lumière, le but c'est de le goûter dans la vie. On a envie de goûter la présence d'un ange, on a envie de sentir la puissance d'un archange. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir le goûter, c'est pas pour le rêver. Tous, fondamentalement, on veut le goûter. Mais ça fonctionne pas. Donc la notion du goût et de la vie est primordiale et fondamentale. Et vous voyez la différence entre quelqu'un qui veut devenir végétarien et quelqu'un qui est végétarien, c'est qu'il n'a plus la même sensibilité à la vie. Il est donc différent. En apparence avec pas grand-chose, mais réellement, il a une sensibilité différente parce qu'il est plus léger dans sa vie. Pourquoi il est plus léger? Bien parce que à partir du moment où tu tues un animal pour manger sa viande, tu te substitues à sa vie. C'est-à-dire que tu décides d'arrêter sa vie. Donc,
tu es responsable de l'expérience qu'il aurait dû faire. Donc tu le portes dans ta vie. Donc ta vie est plus lourde de ce choix-là. Bien sûr, les gens sont à 10 000 kilomètres de ça, mais c'est une loi. À partir du moment où toi, en tant qu'humain, tu décides d'arrêter la vie de quelqu'un et que tu décides d'arrêter sa destinée, eh bien tu es responsable de ça. Et je ne parle pas de l'empoisonnement que l'animal met dans sa viande quand il va dans les abattoirs, qui en plus vous intoxique. Je ne vais pas faire un débat sur le végétarisme, mais pour dire vraiment que ce n'est pas rien, juste une petite décision comme ça. Alors imaginez que plutôt que de vivre au minimum dans sa vie avec le petit potentiel qu'on croit avoir et se dire bon ben maintenant c'est fini, j'en prends un, je le sors et je commence à l'incarner, c'est tout ce qui va faire la différence, puisqu'en fait vous allez vous enrichir, vous allez être et vous allez vous construire d'un nouveau monde qui va être présent dans votre vie. Voilà, je pense que je voulais dire que l'enseignement de la mère, finalement, est accessible à tout le monde, dans le sens que il faut juste faire une part, celle de choisir de donner en nourriture à la mère les vertus que chaque homme et chaque femme porte comme un don qui est donné naturellement. On ne parle pas des capacités que vous avez. La femme, en tant que principe féminin, porte des vertus. L'homme, en tant que principe masculin, porte des vertus. Tous. Je ne parle pas du capital personnel. Eh bien, au moins, que cela soit offert, mis en avant, sorti de terre, remis en lumière et exprimé, exploité comme votre nourriture. Et c'est à ce moment-là que la mère va pouvoir retrouver son enfant. Pas le corps fabriqué de concepts, mais l'enfant qui est un enfant avec des vertus naturelles, un homme et une femme. Et là, la mère va reconnaître son enfant à travers ses vertus fondamentales que chacun porte. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans un chemin initiatique, d'être sur une voie particulière d'un enseignement. C'est un capital, c'est un fondement que chaque être sur la terre a. Et vous le savez au fond de vous. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette condition où il faut s'entourer d'êtres qui vous permet de vous révéler. C'est vrai. C'est la chose un peu presque compliquée aujourd'hui dans le monde, mais vous avez sûrement des amis de confiance, peut-être des femmes ou des maris qui peuvent comprendre votre chemin, un père ou une mère qui peut comprendre votre chemin et votre démarche, et permettez-vous, en conditions extérieures favorables, de vous exprimer, d'être et d'incarner. Voilà, vous voyez, le chemin de la mère, il est accessible à tous. Il y a juste cette petite partie à faire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait passer mon message et j'ai envie de dire à tout le monde vraiment, permettez-vous ou donnez-vous la chance au moins d'aller voir l'enseignement de la mère. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais ne pensez pas que vous savez. Faites d'abord l'expérience et après, dites si ça vous convient ou pas. Mais moi, j'en suis profondément convaincue aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que j'ai envie que mon message passe. Et j'ai même envie de dire à tout le monde
que mon interview que j'ai fait, qui vient d'être mis en ligne, où je parle justement qu'est-ce que veut la mère, justement je l'ai amené d'une manière à ce que tout le monde puisse le comprendre. Et faites-le passer, envoyez-le, diffusez-le. Parce que vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un spiritualiste ou de comprendre le message, un message initiatique. Là, c'est vraiment un langage où tout le monde peut comprendre. Et vous voyez, je pense que tout le monde doit l'entendre. Après, on le fait ou on ne le fait pas, mais au moins qu'on sache que ça existe. Et c'est là que je vous demande, si vous voulez participer à ça, c'est diffuser cette interview le plus largement possible, de façon à ce que celui qui est réceptif puisse entendre le langage qu'il attendait. Je pense, en tout cas. Moi, j'aurais adoré entendre ce langage avant. Mais maintenant, c'est moi qui le donne. Merci beaucoup et passez une belle soirée.